Je m'étais promis de ne pas enregistrer cette vidéo. Je voulais tellement avoir tort, mais il y a eu tant de choses, tant de confirmations, que j'ai dû venir l'enregistrer. J'espère vraiment que, quand la coupe se terminera et que l'arbitre sifflera, ce qui m'a été montré n'arrivera pas. Peut-être que cette vidéo sera même supprimée, parce qu'ils ne veulent pas que je diffuse ce genre d'informations. Alors faites très attention à ce que je vais vous raconter à tous. Peu importe de quel pays vous regardez cette vidéo, qu'elle se répande dans le monde entier, parce que c'est un avertissement mondial. Dieu m'a donné 7 signes qui vont commencer après la Coupe du Monde. Et, du fond du cœur, je veux vraiment que vous ayez vu cette vidéo, parce que les informations que Dieu m'a transmises ici vont vous aider à protéger vous et votre famille. La finale de la Coupe du Monde 2026 aura lieu le 19 juillet. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le 19 juillet. Et c'est pour ça que je ne pouvais plus attendre pour tout raconter. Parce que cette fois, ce que Jésus m'a montré n'est pas venu d'un événement déjà arrivé. Ce n'est pas venu d'une cérémonie que je pourrais regarder à nouveau, mettre en pause, analyser image par image, en cherchant des symboles cachés. C'est venu avant. C'est venu d'une façon qui m'a laissé sans repère pendant des jours. Je dormais. Une nuit ordinaire, sans rien de spécial, sans aucune prière différente avant de me coucher. Quand je me suis réveillée soudainement, la chambre entière semblant plus froide qu'elle ne l'était quelques minutes plus tôt. L'horloge sur le mur indiquait 3h13 du matin. Je me souviens exactement de ça, parce que c'est la première chose que mes yeux ont vue en s'ouvrant. Et il était là. Je ne vais pas redécrire ce que j'ai déjà décrit d'autres fois sur ce qu'est cette présence. Je vais juste dire une chose. Cette fois, il n'est pas venu avec la paix habituelle. Il est venu avec urgence. Et j'ai compris, avant même qu'il n'ouvre la bouche, que ce qui allait suivre n'était pas pour que je le garde pour moi. C'était pour que je le raconte. Je suis restée assise sur le lit jusqu'au lever du soleil, écrivant tout dans un vieux carnet, la main tremblante, avec la peur d'oublier un détail avant de pouvoir l'enregistrer. J'ai passé des jours à revoir chaque mot, chaque image, essayant de comprendre pourquoi cette vision semblait différente de toutes les autres. Et puis j'ai compris. Elle n'était pas différente parce qu'elle était plus effrayante. Elle était différente parce que, cette fois, il m'a demandé de raconter avant, pas après. J'ai reçu ces derniers jours des messages de personnes que je n'aurais jamais imaginé voir regarder cette chaîne. Un homme de 72 ans, d'une petite ville dont je ne dirai même pas le nom pour préserver sa famille, m'a écrit qu'il avait fait un rêve semblable à ce que j'avais raconté la dernière fois, sans jamais avoir vu mes vidéos avant, jusqu'à ce que sa fille lui envoie le lien en pleurant. Une jeune femme a écrit qu'elle s'était réveillée en pleurant, sans savoir pourquoi, exactement la même nuit où j'ai eu cette vision. Une autre personne d'un pays qui n'apparaît presque jamais dans les commentaires de la chaîne a écrit une seule phrase « Je l'ai senti avant de regarder ». Je ne crois pas aux coïncidences. Je crois que, lorsque le temps approche, l'esprit commence à parler à beaucoup de gens en même temps, de façon différente, jusqu'à ce que plus personne ne puisse dire qu'il n'a pas été averti. Et c'est de cela que je dois vous parler aujourd'hui. 7 signes, 7 choses qui vont commencer à se manifester après que la coupe sera soulevée, après que les projecteurs s'éteindront, après que le monde entier reprendra sa routine en pensant que la fête est déjà terminée. Parce qu'elle ne sera pas terminée. Elle aura seulement commencé. Et Jésus m'a demandé de raconter chacun d'eux dans l'ordre exact où il me les a montrés parce que chaque signe prépare le suivant. Comme les marches d'un escalier que personne n'a choisi de monter, mais que tout le monde devra descendre à un moment donné, d'une façon ou d'une autre. Suivons l'ordre. Et je vous demande de regarder jusqu'à la fin parce que le 6e signe en particulier, je n'ai réussi à l'enregistrer qu'après avoir prié 3 jours de suite pour trouver la force. Le premier signe, la maison qui a oublié de prier. La première chose qu'il m'a montrée n'était pas un désastre. C'était une salle à manger. Une famille ordinaire assise à table, avec le match qui passait à la télévision du salon d'à côté. Le son fort, tout le monde mangeant avec un œil à moitié tourné vers l'écran. Les assiettes pleines, la nourriture bonne,
les enfants riant d'une blague que le père venait de raconter. De l'extérieur, tout semblait parfait. Il n'y avait pas de prière avant le repas. Pas une seconde de silence avant de commencer. Seulement le bruit du commentateur du match, les cris de but venant de la pièce d'à côté, les verres qui s'entrechoquaient sur la table, la fourchette déjà plongée dans l'assiette avant qu'un seul mot ne soit prononcé. Jésus n'a rien dit pendant un instant. Il m'a juste laissé regarder, en silence, comme s'il voulait que je ressente le poids de cela avant qu'il n'explique. Et puis, il a parlé, doucement, presque comme s'il était triste de devoir dire cela. Regarde ce qui a déjà disparu de cette table, avant même que le monde ne commence à s'effondrer dehors. J'ai demandé quoi? Parce que pour moi, cette scène ressemblait juste à une famille heureuse, sans rien d'anormal. Il a répondu, l'habitude de s'arrêter. Avant qu'aucun signe n'apparaisse dans le ciel, le premier signe s'est déjà produit à l'intérieur des maisons. Les familles ont oublié de s'arrêter ensemble, ne serait-ce qu'une minute, pour se souvenir de moi avant toute autre chose. Je suis restée silencieuse un bon moment après ça. Parce que j'ai pensé à ma propre table. J'ai pensé à toutes ces fois où le dîner passe vite, distrait, avec le téléphone à côté de l'assiette, sans que personne ne dise « Merci Seigneur » avant la première bouchée. Dans le psaume 127, au premier verset, il est écrit que si le Seigneur ne bâtit pas la maison, ceux qui la construisent travaillent en vain. En vain. Peu importe combien de fêtes, combien de célébrations, combien de matchs regardés ensemble autour de la même table, si cette table n'a pas, ne serait-ce que 30 secondes, un moment de silence pour se souvenir de qui soutient tout ce qui existe dans cette maison. Ce fut le premier signe. Et, parmi les 7, c'est le plus simple à corriger si vous voulez commencer dès maintenant. Recommencez à vous arrêter avant chaque repas. Cela peut sembler peu de choses, presque insignifiant, face à l'ampleur des signes qui suivent. Mais Jésus m'a dit très clairement que cette petite habitude est le fondement de tout ce qui doit venir après. Parce qu'une maison qui a déjà oublié de s'arrêter pour Dieu à l'heure du dîner aura beaucoup plus de mal à s'arrêter pour lui à l'heure du danger. Le deuxième signe. La nuit, sans lumière après la table, il m'a emmené dehors, vers une grande ville que je n'ai pas réussi à identifier avec certitude, mais qui semblait trop familière pour n'être que de l'imagination. Des immeubles hauts, des avenues bondées, des gens sortant du travail pressé, chacun dans son propre monde, regardant l'écran de son téléphone en marchant, sans prêter attention à qui passait à côté. Et puis, en un seul instant, tout s'est éteint. Ce n'était pas graduel, comme une panne d'électricité ordinaire, de celle qu'on a l'habitude d'attendre les jours d'orage. C'était une coupure sèche, comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur géant en même temps, dans des quartiers entiers, dans des villes entières, des ascenseurs bloqués en plein trajet, des feux de circulation morts, clignotant une dernière fois avant de s'éteindre définitivement, des écrans publicitaires géants qui montrèrent des publicités colorées quelques secondes plus tôt, mourant avec un claquement sec. Et les gens dans la rue ont cessé de marcher. Ils sont restés à regarder vers le haut, vers les immeubles obscurs, avec une expression que j'avais déjà reconnue auparavant dans d'autres visions. Ce n'était pas encore la panique. C'était cet instant de découverte silencieuse, quand quelqu'un réalise pour la première fois de sa vie d'adulte à quel point il dépendait de quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé pouvoir simplement cesser d'exister. Jésus m'a dit « L'obscurité qui vient n'est pas seulement une question d'électricité, c'est un miroir. Quand la lumière que les hommes ont fabriquée s'éteindra, vous découvrirez très vite qui porte vraiment la lumière à l'intérieur et qui ne brillait qu'à cause de l'ampoule allumée. » Dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, verset 12, il avait lui-même déjà dit qu'il est la lumière du monde et que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Gardez une bougie chez vous, gardez une lampe de poche, des piles de rechange, une radio qui fonctionne sans dépendre d'une prise électrique. Mais comprenez que ce n'est là que le début d'une liste bien plus grande. La véritable préparation, ce que Jésus veut surtout que vous compreniez dans ce deuxième signe, c'est de garder en vous une lumière qu'aucune panne au monde ne peut éteindre. Avant de continuer, je dois m'arrêter un instant pour raconter un message que j'ai reçu cette semaine, parce qu'il a tout à voir avec ce qui suit, et j'ai pleuré en le lisant pour la première fois. Une femme a écrit « J'ai entendu ce que vous avez dit la dernière fois. Je suis restée éveillée toute la nuit à penser à ma famille, mais je vis seule, loin de tout ce que j'aime, dans une ville où je ne connais presque personne.
Que dois-je faire quand le danger arrivera et que je n'aurai personne à proximité pour me protéger? J'ai lu cette question 3 fois avant de pouvoir répondre, parce qu'elle touche à quelque chose que Jésus m'a aussi montré cette même nuit, presque comme s'il savait déjà que quelqu'un allait poser exactement cette question. Il m'a dit « Personne qui est avec moi n'est seul. Même dans une maison vide, même dans une ville où tu ne connais personne, si tu connais ma voix, tu as de la compagnie. » Gardez cette réponse précieusement, parce que le signe qui vient maintenant parle justement de distance, de lieu et de ce qu'il faut faire quand vous ne pouvez pas simplement fuir vers ceux que vous aimez. Le 3e signe. Les lieux qui pèseront le plus, Jésus m'a montré une carte. Ce n'était pas une carte ordinaire, avec des frontières dessinées comme on l'apprend à l'école, avec de jolies couleurs séparant un pays d'un autre. C'était comme si certaines régions étaient plus sombres que d'autres, palpitant lentement, comme un hématome qui se propage sous la peau de quelqu'un qui ne sait pas encore qu'il est malade. Il ne m'a pas montré de nom de pays immédiatement. Il m'a d'abord dit « Il y aura des endroits où la tension augmentera plus vite que dans d'autres, non pas parce que j'ai choisi de punir ces régions exprès, mais parce que ce sont des régions où l'orgueil, l'avidité et la vengeance grandissaient déjà depuis longtemps, n'attendant qu'une étincelle pour exploser. Et alors, les noms ont commencé à apparaître, un par un, s'illuminant sur la carte comme de petits feux. Des points de passage frontaliers déjà tendus depuis des années, des ports stratégiques qui font circuler le commerce de continents entiers, des villes qui concentrent des décisions importantes de gouvernement et d'armée. Il m'a demandé d'avertir avec prudence, sans répandre de panique inutile, sans pointer du doigt aucun peuple en particulier. Si tu vis près d'une frontière instable, près d'une base militaire, près d'une route commerciale stratégique, sois particulièrement attentive dans les mois qui viennent. Pas pour vivre dans la peur constante, mais pour ne pas être complètement prise au dépourvu. Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 24, verset 6, il avait lui-même déjà averti qu'on entendrait parler de guerre et de bruit de guerre, mais qu'il ne fallait pas s'effrayer, car cela devait arriver sans que ce soit encore la fin. Pas encore la fin, mais une marche. Et chaque marche existe pour que nous montions les yeux ouverts, en faisant attention où nous posons le pied, plutôt que de trébucher dans le noir en croyant que le sol sera toujours stable. Le 4e signe, la table qui va manquer. Ce fut le signe qui a fait le plus mal jusqu'ici, parce qu'il ne concernait pas un lieu lointain, sur une carte qu'on ne voit qu'au journal télévisé. Il concernait votre propre cuisine. Jésus m'a emmené à l'intérieur d'un supermarché ordinaire, de ceux qu'on fréquente chaque semaine, sans y réfléchir à 2 fois. Sauf que les rayons étaient différents, vides sur des sections entières. Des gens avec des chariots arrêtés au milieu des allées, regardant, confus, des espaces où il y avait auparavant du riz, de l'huile, de la farine, du lait en poudre, des produits de base que personne n'imagine pouvoir un jour manquer. Et les prix, sur les étiquettes électroniques modernes qu'on voit dans tant de magasins aujourd'hui, changeaient tout seuls devant mes propres yeux, montant lentement, chiffre par chiffre, comme s'ils avaient une volonté propre. Jésus m'a dit « Ce n'est pas que la nourriture va disparaître de la surface de la terre, c'est que le chemin jusqu'à la table de chaque maison va devenir plus étroit, plus cher, plus incertain que vous n'en avez l'habitude. » Et il m'a montré une petite liste qu'il a répétée avec moi, lentement, jusqu'à ce que je grave chaque mot dans ma mémoire, comme un enfant qui apprend sa table de multiplication. Du riz, des haricots, de l'huile, de l'eau traitée, conservée dans des récipients propres et bien fermés, du sel, des bougies et les médicaments de base que votre propre famille utilise déjà au quotidien. Il a tenu à expliquer la raison derrière cette liste, parce qu'il savait que j'allais me demander si tout cela n'était pas simplement de la peur déguisée en foi. Ne stockez pas par peur, ma fille, stockez par amour, parce que celui qui a suffisamment peut partager avec celui qui n'a pas. Et celui qui ne pense qu'à lui-même, quand l'épreuve arrivera, découvrira trop tard le prix amer de l'égoïsme. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 6, versets 6 à 8, il est écrit d'aller observer la fourmi, qui sans chef, ni surveillant, ni maître, prépare sa nourriture en été et amasse ses provisions pendant la moisson. La fourmi n'amasse pas par désespoir.
Elle amasse par sagesse tant qu'il est encore temps d'amasser, sans tapage, sans précipitation, sans se disputer avec le voisin au marché. Le 5e signe, la maison de Dieu divisée. Ce signe m'a fait pleurer pendant que Jésus me le montrait, d'une façon que les autres n'avaient pas encore réussi à faire, parce que ce n'était pas dehors, dans le monde, parmi des étrangers. C'était à l'intérieur de l'Église. Il m'a montré une congrégation pleine, comme il en existe tant, avec des bancs occupés d'un bout à l'autre, un groupe qui jouait de tout son cœur, un pasteur les bras ouverts sur l'autel, demandant à tous de lever les mains en adoration. Mais dans les semaines suivant la finale de la coupe, quelque chose a changé dans cet endroit. Lentement, presque sans que personne ne remarque exactement quand cela avait commencé. J'ai vu de petits groupes se former dans les coins du temple, discutant à voix basse après le culte, tandis que les enfants jouaient dans la cour sans comprendre la tension qui planait dans l'air des adultes. Certains disant que les signes que je raconte sont vrais, qu'il est urgent de se préparer. D'autres disant que c'est exagéré, que mélanger football et prophétie est de la folie, que moi et d'autres qui parlent comme moi répandons une peur inutile dans la congrégation. Et au milieu de cette discussion, l'amour s'est refroidi, lentement, sans que personne ne remarque exactement le jour où cela avait commencé. Des personnes qui s'embrassaient longuement à l'entrée de l'église échangeaient désormais une salutation sèche, évitant de se regarder dans les yeux, évitant de s'asseoir du même côté du temple. Jésus m'a dit, avec une tristesse profonde dans la voix que je ne lui avais jamais entendue, « L'ennemi n'a pas besoin de démolir les murs d'une église pour la détruire de l'intérieur. Il lui suffit de faire en sorte que ceux qui sont à l'intérieur cessent de se regarder comme des frères. » Dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 24, verset 12, il avait déjà averti, des siècles auparavant, qu'à cause de la multiplication de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidirait. Ce signe ne vous demande pas d'être d'accord avec tout le monde autour de vous, ni de faire semblant d'être d'accord pour préserver la paix. Il vous demande de continuer à aimer même celui qui n'est pas d'accord avec vous, même celui qui pense que vous exagérez, même celui qui rit quand vous parlez de ses vidéos. Parce que la division ne l'emporte que lorsqu'elle trouve des cœurs plus disposés à se battre qu'à pardonner. J'ai reçu, après la dernière vidéo que j'ai enregistrée, un message que j'ai porté avec moi toute la semaine, sans réussir à l'oublier. Un homme a écrit « Ma femme pense que je suis devenu fou depuis que j'ai commencé à regarder vos vidéos. Elle dit que je vis dans la peur, que j'effraie les enfants sans raison. Je ne sais plus quoi lui répondre. Et parfois, je ne sais même plus moi-même si j'ai raison. Je comprends cette douleur, parce qu'il n'est pas facile de porter seul le poids de voir ce que les autres ne peuvent pas encore, ou ne veulent pas encore, voir. Jésus m'a dit, quand j'ai porté cette question jusqu'à lui en prière, « Ne discute pas avec elle pour prouver que tu as raison. Prie pour que ses yeux s'ouvrent au bon moment, de la bonne manière. La discussion ferme les portes à l'intérieur d'une maison. La prière les garde ouvertes. » Gardez cette réponse précieusement parce que le signe suivant exige exactement ce type de patience et de discernement. Le 6e signe, la voix que quelqu'un va utiliser pour tromper, c'est le signe le plus lourd de tous. Et c'est pour cela que Jésus m'a demandé de le garder presque pour la fin. Et c'est pour cela que j'ai mis tant de jours à réussir à enregistrer cette vidéo sans pleurer en plein milieu. Il m'a montré une foule immense, réunie sur une place qui semblait trop grande pour tenir dans un seul pays, écoutant un homme s'exprimer depuis une estrade haute, illuminée, entourée de drapeaux. Je n'ai pas vu son visage clairement. C'était comme si quelque chose brouillait exprès cette partie de la vision. Comme si Jésus ne voulait pas, pour l'instant, que je puisse pointer un nom ou un visage précis. Mais j'ai ressenti l'effet qu'il produisait sur cette foule. Les gens, fatigués de pannes d'électricité qui duraient déjà des semaines, fatigués de nouvelles de guerre arrivant chaque jour, fatigués des prix qui montaient sans cesse au marché, écoutant cet homme promettre de tout résoudre d'un coup. La paix entre nations ennemies, la fin de la pénurie alimentaire, la sécurité garantie pour tous, sans exception, et le monde, épuisé, recevant cela comme un soulagement profond, presque comme un miracle après tant de souffrances. Jésus m'a dit, avec un sérieux qui a glacé tout mon corps, il va promettre de résoudre exactement les problèmes que je t'ai déjà montrés, un par un. Et c'est pour cela que cela va sembler trop bon pour être un mensonge.
Dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 3, Paul a écrit « Il y a tant de siècles », comme s'il voyait déjà cette même scène. Quand les gens diront « paix et sécurité », alors une ruine soudaine s'abattra sur eux. Paix et sécurité, exactement les mots que cet homme va utiliser, répétés dans des discours, des entretiens, des promesses diffusées au monde entier en même temps. Jésus ne m'a pas dit son nom. Il ne m'a pas dit la date exacte où il apparaîtra en pleine force devant le monde entier. Mais il m'a demandé avec insistance de vous avertir. Quand quelqu'un promet de tout résoudre d'un coup, sans demander de repentance à personne, sans jamais parler de Dieu, exigeant seulement une confiance aveugle et des applaudissements, arrêtez-vous. Priez avant d'applaudir. Demandez le discernement avant de croire. Le 7e signe, la lumière qui pointera vers le haut. Et puis, le dernier signe, celui que Jésus a gardé pour clore toute la vision. Il m'a emmené vers un ciel dont je ne pouvais pas identifier avec certitude au-dessus de quel pays il se trouvait. C'était comme si c'était en même temps dans plusieurs endroits différents du monde, comme si le ciel lui-même était devenu plus grand que n'importe quelle frontière dessinée par des mains humaines. Et soudain, une lumière. Pas la lumière d'un spectacle plein d'effets spéciaux. Pas la lumière de feux d'artifice célébrant un titre de champion. Une lumière lointaine, haute, silencieuse, qui est apparue en même temps dans différentes parties du monde, visible pour tous ceux qui regardèrent vers le haut à cet instant précis. Les gens, en dessous, ont arrêté ce qu'ils faisaient, ont lâché leur téléphone, ont interrompu leur conversation et ont levé les yeux, confus, sans comprendre complètement ce qu'ils voyaient, mais sentant au fond d'eux que c'était différent de tout le reste. Jésus m'a dit, avec une voix qui avait enfin retrouvé cette paix habituelle, « Ce n'est pas le signe de l'imposteur que vous allez voir apparaître sur les scènes et les écrans géants du monde. C'est mon dernier avertissement avant que tout ne s'accélère définitivement. Ce n'est pas pour que vous ayez peur quand cela arrivera. C'est pour que vous releviez la tête. » Dans l'évangile de Luc, au chapitre 21, verset 28, il avait lui-même dit, quand il marchait encore sur terre, que lorsque ces choses commenceraient à arriver, il fallait regarder vers le haut et relever la tête, car la délivrance approchait. Relever la tête. Ne pas la baisser de désespoir, en cachant son visage. La relever avec espérance, les yeux ouverts. C'est le 7e signe, et c'est le seul parmi les 7 que Jésus m'a montré qui n'est pas un avertissement de danger. C'est une promesse. Je sais que ce sont 7 signes lourds à entendre d'un seul coup, la même nuit dans la même vidéo. Une table qui a oublié de s'arrêter, une nuit sans aucune lumière, des lieux qui pèseront plus que d'autres, une table qui manquera dans beaucoup de maisons, une église divisée de l'intérieur, une voix qui trompera avec de belles paroles de paix, et, enfin, une lumière qui pointe vers le haut, promettant que tout cela a un but plus grand que ce qu'aucun de nous ne peut voir maintenant, au milieu du chaos. Mais avant de clore la vision de cette nuit-là, Jésus m'a dit la dernière chose, et c'est cette phrase que je garde le plus précieusement de toutes, celle que je me répète chaque fois que la peur frappe à la porte de mon propre cœur. Il a dit « Je ne t'ai pas montré tout cela pour que tu vives dans la peur, ma fille. Je te l'ai montré pour que tu ne sois pas prise par surprise. Celui qui sait ce qui vient se prépare à temps. Celui qui se prépare à temps ne panique pas au moment venu. Et celui qui ne panique pas peut tendre la main à ceux qui l'entourent, au lieu de fuir seul en ne pensant qu'à sa propre survie. » La finale de la Coupe du Monde. 2026 aura lieu le 19 juillet. Aujourd'hui, ce n'est pas encore le 19 juillet. Il reste encore du temps pour s'arrêter devant la table avant de manger, ne serait-ce que 30 secondes. Il reste encore du temps pour garder ce qui doit être gardé, sans hâte, sans panique. Il reste encore du temps pour réconcilier ce qui peut encore l'être, à l'intérieur de l'Église et à l'intérieur de la maison, avant que l'orgueil ne se durcisse définitivement. Il reste encore du temps pour apprendre à reconnaître, clairement, la différence entre la voix qui promet une vraie paix et la voix qui ne fait qu'imiter la paix pour tromper ceux qui sont trop fatigués pour se méfier. Gardez ces 7 signes avec soin, pas avec terreur, pas pour vivre dans la peur, pour vivre éveillé, parce qu'une bougie allumée avant la panne vaut bien plus que 1000 bougies cherchées à la hâte dans le noir, quand il est déjà trop tard pour trouver le chemin jusqu'à elle. Il attend, dans le silence, là où il a toujours été.